les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. J'étais au stade, d'accord ? Et faut comprendre que, bon, vous l'avez capté, après, du coup, la faute sur Hakimi et le penalty sifflé, bah, globalement, il y a eu un pétage de plomb complet des supporters sénégalais. Déjà, je vais commencer en disant un truc, c'est... Ok, allez. Même en imaginant, allez, non, coup sur coup, ils étaient en colère, c'est normal. Ouais, il n'y a rien qui justifie ce qu'on a vu là. Il n'y a rien qui justifie ça. D'aller prendre des chaises et de tabasser des gens comme ça, d'en envoyer certains à l'hôpital, etc. Il n'y a rien qui justifie ça. Genre... Oh, c'est du foot, frère, ça là, le mec là qui est en train de tabasser à coups de chaise, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui justifie. Tu peux être le plus frustré qu'il y ait eu un penalty qui soit sifflé ou un truc. Genre, il n'y a rien qui justifie ça. Et ça, c'est, je trouve, l'explosion de tout ce qu'on a, de tout ce que les réseaux sociaux, de tout ce que ça, c'est l'aboutissement total de ça. C'est d'avoir des gens qui arrivent avec un niveau de frustration qui te donne ça, gros. Et ça redescend. Et ça a duré plus de 10 minutes. Et ça redescend, ça tabasse, ça s'envoie des droites, ça s'envoie des machins. Genre, mais c'était n'importe quoi. Des vidéos de supporters sénégalais qui se prennent des coups, des supporters sénégalais qui mettent des coups, des machins. Mais regardez-moi ça! C'est du jamais vu, gros. C'est n'importe quoi. C'est disproportionné. C'est un comportement qui est dégueulasse et qui n'a rien à faire dans un stade de foot, tu vois. Ça c'est nul. Et après, on va parler d'autres comportements qui ne sont pas normaux, notamment les serviettes, l'anti-jeu, etc., qui est nul à chier. Et c'est pas parce que je suis marocain que je vais le défendre. C'est nul à chier, gros. C'est pareil, le truc des serviettes, c'était de l'anti-jeu pourri. Ça n'avait rien à faire là. Mais ça, là... Genre, mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Genre, vraiment, il y a... Genre, c'est pas parce que il y a peut-être eu un tort, il y a même, je pense, eu un tort, parce que pour moi, je vous le dis, il n'y a pas pénalty, mais jusqu'à ça, là, mais on est où, frère? Et alhamdoulilah, du coup, qu'on était dans la fake news... pour la mort du stadier. Parce que si on avait été jusque-là. Mais en plus, je dis ça. Vous savez pourquoi? Parce que pour ceux qui étaient au stade, peut-être qu'il y en avait qui étaient au stade dans le chat, moi, il y a un truc qui m'a choqué. C'est qu'à un moment, je ne sais plus si c'était un stadier ou un Sénégalais, mais on l'a vu, je l'ai vu, sur le panneau publicitaire. À un moment, il y a un mec qui était allongé, inanimé au sol. Il y a un mec qui était allongé, inanimé par terre. Genre, c'est choquant ce qu'on a vu. C'est n'importe quoi. Donc après, derrière, plus de 10 minutes pour tirer le penalty, les joueurs sénégalais qui rentrent, et puis finalement Sadio Mané qui les fait rentrer, etc. Moi, je vais même pas aller dans le truc de ouais, l'arbitre aurait dû siffler parce qu'ils sont sortis, nanana, c'est la cohue, et ça va même... dans le sens, et je vais en parler un peu après, de la manière dont certaines sélections ont, à mon sens, joué de la bonne réception du public à certaines réactions qu'elles peuvent avoir ou non, d'accord ? Mais tant qu'il est que, voilà, il y a le penalty qui se tire au bout d'un moment. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, quand le penalty se tire, à l'autre bout, les incidents ne sont pas finis. Hein. Genre, quand le penalty se tire, à l'autre bout, ça se bagarre encore. Genre, mais j'étais choqué. Je pense sincèrement que peut-être la moitié du stade, je dis n'importe quoi, mais une grande partie du stade ne regardait même pas le penalty, ou alors ne s'est même pas rendu compte que le penalty allait être tiré, parce qu'il y avait encore la bagarre de l'autre côté. Genre, c'était n'importe quoi. Bagarre générale, et le penalty se tire dans ces conditions-là. Mais... Alors, vous l'avez peut-être pas vu à la télé, hein. Vous l'avez peut-être pas vu dans la télé, mais genre... Wow! Que ce soit tiré dans ces conditions, n'importe quoi. N'importe quoi. Une perte de contrôle totale, tu vois. Donc, à la télé, ils l'ont dit? D'accord. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, par exemple. Mais, wow! Et s'il y avait eu... Ah, mais, et vraiment, quelqu'un l'a dit dans le chat, mais s'il y avait eu but? But, et le pire, rappelez-vous, c'est que l'arbitre siffle fin de match dans la foulée du penalty raté. Donc, si Brahim marque, fin de match, le Maroc est champion. Genre, c'est quoi? Genre, enfin, qu'est-ce qui se passe? Genre, mais complètement à l'ouest. Et après, derrière, en plus, le jeu reprend. Lunaire, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, voilà. Et on en revient, du coup, au fameux penalty. Alors, je doute pas que le fait d'attendre 10 minutes pour tirer un penalty, ça a peut-être
une incidence sur la façon dont tu vas tirer, sur ta concentration, sur ce que tu veux. Moi, j'adopte pour moi, celui qui a le mieux résumé ce que je pense, et je vais juste le citer. Moi, je suis dans la team Hervé Renard sur celle-ci. Hervé Renard sur celle-ci. Voilà. Hervé Renard fustige Brahim Diaz. Je n'ai aucune complaisance. Il a manqué de respect à tout un peuple. Moi, je vais dans cette DA-là, entre guillemets. Quand bien même, je suis d'accord avec vous que le penalty, voilà, je pense qu'il était trop généreux. L'arbitre surinterprète un contact qui, pour moi, il n'y a pas faute. Mais globalement, dans ce qu'il donne, on a le droit de rater un penalty, mais en pareil cas, je suis catégorique et je n'ai aucune complaisance. C'est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d'un succès depuis 50 ans. Et ça, c'est vraiment... Oh là 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 là. Toute proportion gardée, j'ai d'ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L'un de mes joueurs, Alamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m'accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses. Genre, la théorie de il fait exprès de rater, j'y crois pas du tout. Voilà, je n'y crois absolument pas. Et globalement, frère, je suis d'accord avec Hervé Renard dans le sens où, en fait, il est prouvé que quand une compétition footballistique, parce que c'est le premier sport au monde, est gagnée dans un pays, ça a un effet positif sur tout le pays. Mais vous savez qu'à l'échelle genre du PIB, des naissances, du bonheur national, au moins sur quelques semaines, quelques mois, quelques trucs, ça a un effet dessus. Le Maroc n'a rien gagné depuis 50 ans. C'est un pays qui a besoin de ça pour continuer les bonnes choses qui ont déjà été enclenchées dans le pays. Et aller envoyer une panenka, je vais même le dire, genre la panenka, c'est pas juste une panenka, c'est aussi un peu genre envoyer une panenka dans toute cette cohue avec la bagarre et tout ce qui se passe à l'autre bout du terrain, etc. Plus ces joueurs sénégalais qui n'ont pas voulu reprendre au début, machin, etc. Genre, c'est je trouve une provocation même envers les Sénégalais et en plus la façon dont c'est tiré, c'est super mal tiré. Mais genre en fait il y a presque une volonté d'humilier. Il y a presque une volonté d'humilier et moi je trouve ça détestable. Genre j'ai pas aimé du tout. Il y a une volonté, je trouve, d'appuyer sur un moment où c'était pas le moment. C'était le chaos dans le stade, t'as des mecs qui se bagarrent à l'autre bout, le penalty était déjà un peu limite, tu fais un match en plus qui est pas ouf, d'accord ? T'as l'occasion de mettre fin à 50 ans de disette, t'envoies une panenka et en plus de ça, elle est ultra mal tirée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vous jure, j'ai détesté ça. Genre un espèce de... Je sais pas, je saurais pas qualifier de l'ego, de ce que tu veux, mais j'ai détesté ça. Genre ça m'a foutu ça m'a foutu le seum. Au-delà du simple fait que du coup ça te donne pas la victoire, mais genre ça m'a foutu le seum. Je comprends, mais s'il marque, on dit quoi? Zidane en finale de CDM? Oui, non mais écoute-moi. Zidane en finale de CDM, c'est en première mi-temps. Et elle est bien tirée. Et en plus de ça, t'as pas le contexte d'un penalty un peu, voilà, ça se bat à l'autre bout, etc. En fait, c'est le contexte qui fait que... Moi, je ne critique pas simplement le fait de vouloir tirer une panenka. Hakimi, il marque sa panenka contre l'Espagne en 2022 et on trouve ça génial. C'est pas simplement le fait de tirer la panenka. C'est le contexte avec et ce que ça renvoie. Quand ça fait 10 minutes, c'est la merde. Les Sénégalais, ils sont à bout de nerfs. Les fans, à l'autre bout du terrain, sur le terrain où tu es en train de tirer, ils sont en train de se bagarrer. Il y a des blessés. C'est la cohue totale. Genre, c'est la merde. Et toi, tu vas tirer ta panenka. Et en plus, dans le froc, elle est mal tirée. Elle est très mal tirée. C'est ça le pire. Parce que encore si elle est bien tirée, comme, tu vois, genre elle fait un vrai piqué, t'aurais toujours le démon. Mais en plus, elle est tirée dégueulasse. Et la panenka, faut savoir que c'est à double tranchant, les gars, et les tireurs, ils l'acceptent avant d'y aller. Hein, parce ils sont très contents quand on les traite de génie et que ça passe. Mais faut savoir que c'est double tranchant. Et là, on te traite pas de génie parce que c'est pas passé. Et jouer
genre tout ce que ça représente derrière avec 50 ans de disette, Cannes à domicile, 90 milliardième minute. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci. Hein. Genre, on est sur mon stream, je donne mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte. On se serre la main. C'est que du football, les gars. C'est que du football. Mais moi, je vous raconte comment je l'ai pris. Voilà. Donc pour toi, il y avait pour but d'humilier et non de surprendre par un geste osé. Ouais, mais moi, je l'ai pris comme ça. Genre, moi, je l'ai pris comme ça. C'est pas, le geste osé. Et même, je vais même aller jusqu'au bout. Et j'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire sur ça. Et tu sais quoi, si je l'ai dans un corps libre, un jour, je lui pose la question. Quelque part, et c'est facile à dire après, mais je suis sûr qu'Edouard Mendy, même si au début, il part un peu sur le côté, il est pas... Genre, Edouard Mendy, quelque part, c'est pas si surprenant que ça. Genre, tout le contexte, genre, il y a un truc intangible dans le stade qui se passait à ce moment-là qui se fait que c'est pas si fou qu'il l'ait tenté. Genre je peux comprendre qu'Edouard Mendy s'est dit est-ce que c'est pas le moment où en fait il va la faire. Genre est-ce que c'est pas le moment où est-ce qu'elle est pas même presque téléphonée, tu vois. Donc non, moi cette Panenka, je l'ai détestée. Je trouve que elle manque de respect à ses coéquipiers, au pays et au parcours, et elle manque de respect même à l'équipe d'en face et à tout ce qui se passait à ce moment-là, genre à tout ce qui se passait à ce moment-là. Ce qui se passait à ce moment-là dans le stade, c'était tellement pas le moment. Oh, à l'autre bout, c'est la cohue, la bagarre, des blessés, des coups de poing, des machins, parce qu'ils sont pas contents d'une décision qui est, on l'a dit, un peu limite. Les autres, ils sont sortis, ils voulaient pas Majana. Il vient, il t'envoie sa Panenka. Voilà, je pense que je vais pas me répéter 36 fois, ça fait 5 minutes que je vous répète le bail, mais j'ai détesté ça pour... Le fait qu'elle ait été mal tirée, le fait que je trouve que c'était malvenu d'aller la sortir à ce moment-là, et tout ce qu'elle représente. Et je vais même vous dire un truc. À ce moment-là, dans le stade, quand il rate la Panenka, genre, la réaction dans le stade est même pas si abusée. Genre, parce que c'était n'importe quoi. T'avais la bagarre, t'avais les machins, t'avais les trucs, genre dans le stade, quand il rate, les gens, c'est bizarre. Genre, c'est chelou. Genre... Ouais, c'était juste trop bizarre, frère. Genre, c'était trop bizarre, frère. Genre, vraiment, j'aime pas. Et je vais répéter, parce que là, pour le coup, et après, je reste là. Mais s'il a émis, t'aurais eu le même discours, nana. Bah... Forcément que non, parce que du coup on aurait été champion derrière. Le discours il aurait changé. Mais la réalité c'est que il l'a pas mise. Parce que entre autres elle est super mal tirée. Et ensuite la réalité c'est que même s'il l'avait mise, et si ça avait engendré encore plus de cohue, des bagarres, des machins, il y aurait eu des choses à redire. Et moi j'aime pas. Genre là, perso je trouve que c'est une situation où je parle d'un tout. Franchement, se limiter au résultat, c'est ne pas comprendre certaines choses pour moi. Se limiter au fait que s'il l'avait mise, non, là on va plus loin de s'il l'a mis ou qu'il la rate. Genre, c'était juste pas le bon truc. Genre, même s'il l'avait mis, c'était pas le bon truc dans tous les cas. Et évidemment que mon discours aurait été moins sévère s'il l'avait mis, parce que s'il l'avait mise, déjà ça veut dire qu'elle aurait été bien tirée, alors que là il l'a même pas bien tirée. Mais au-delà de ça, pour tout ce qu'elle représente, j'ai détesté ça. Après, du coup, voilà, arrive après la prolongation. Hein, putain, la bouse nucléaire qu'il a envoyée. Après arrive la prolongation, la sortie de balle. El Ainaoui perd le ballon. Frère, El Ainaoui, à ce moment-là, le pauvre, il a saigné dans tous les sens. Tu te demandes même s'il est totalement... genre, s'il est pas dans les vapes, quoi, tu vois. Et là, Pape Gate envoie un missile nucléaire en résistant au retour d'Hakimi. La frappe de Pape Gay est absolument exceptionnelle. Le pire, c'est qu'il résiste au retour d'Hakimi. Hein, il résiste au retour d'Hakimi sans l'avoir dans son champ de vision. Il l'a même pas dans son champ de vision. Alors sans doute qu'il le sent aussi, tu vois. Il y a des choses que tu sens quand un mec vient derrière toi. Mais frère, c'est... Genre, il le sent, quoi, tu vois. Il résiste et après, il t'envoie un banger nucléaire. Bouno peut rien faire. 1-0. Voilà.
Genre dinguerie, je trouve. Genre vraiment dinguerie. La frappe nucléaire. Genre frappe nucléaire. Voilà. Rien à dire. Le but est magnifique. Et puis après, derrière, chef, voilà quoi. Derrière, tu touches la barre avec Aguerd. Et puis sur la fin, les Sénégalais gagnent un peu de temps. Voilà. Là, et puis on n'arrive pas à se créer d'occasion. Puis voilà, à la fin, t'es juste pas champion. T'es juste pas champion, hein, c'est tout. Hein, faut juste le dire, t'es pas champion quoi. Tu finis à 10, ouais, tu finis à 10 avec Igaman qui s'est fait les croisés et tout, la catastrophe. La catastrophe. Putain, je suis en train de revoir le but. Vous savez que c'est la première fois que je revois le but. On va se faire le ralenti juste après, mais. Ah oui, merci de m'avoir relancé sur ça. On a parlé du penalty, on a parlé des bagarres, on a parlé de tout, voilà, de toutes ces choses-là. D'accord, on a parlé de tout ça. Maintenant, il y a aussi l'occasion d'être série et tout. L'anti-jeu avec les stadiers, Yevan Diouf qui est obligé d'aller protéger des serviettes, même Saibari qui allait s'excuser à la fin, etc. C'était ridicule. Et bon, voilà, pareil, j'ai beau être marocain, on va appeler un chat un chat. C'est pourri, enfin, c'est pourri, frère. Ça n'a pas lieu d'être. Ces jeux de serviettes, c'est la honte, frère. C'est la honte. Genre, voir des stadiers, des gamins qui sont en train d'attraper un joueur professionnel, gros, qui doit protéger une serviette et tout. Mais oh là 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 là. Comme si on n'avait pas assez de merde contre nous. T'as cette bouse avec. Enfin, genre, c'est de la merde, gros. C'est de la merde, gros. Genre, c'est de la merde. Ça donne une image dégueulasse. Ça n'a aucun effet positif. Y a rien qui en ressort, tu vois. Y a rien qui en ressort. Et le pire, c'est que même sur la prolongation, t'as de la chatte parce que c'est qui? C'était Cissé, je crois, ou je ne sais plus, l'attaquant qui rate un 2-0 tout fait, alors que juste après l'occasion d'Anessiri et tout. Enfin, oh là là, mon Dieu. Vraiment, mais le coup des serviettes, gros. C'est la bataille de serviettes, gros. Mais il n'y a pas lieu d'être. Ça ne se fait pas. Ouais, Chérif Ndiaye. Genre, je sais pas. Genre, quand j'ai vu le truc de Noabali en demi, j'ai dit bon, vas-y, c'est un peu pourri, mais voilà. Faut pas refaire ça, c'est de la merde. Et puis après, en finale, tu vois, ça va jusqu'à protéger une serviette, le gardien remplaçant Yevan Diouf qui doit... Mais on est où? Genre ça, c'est pas... Genre, on est le Maroc. Au-delà de tout ce qui s'est passé, je pense qu'on a organisé un très beau tournoi avec les belles infrastructures, tout ce que tu fais, d'accord? Sur ça, il y a rien à dire. Et donc du coup, dans la suite du très beau tournoi qu'on a organisé, eh ben, c'est pas à l'image de ça. On peut pas organiser un beau tournoi et après permettre ça. Parce que dans les grands tournois, tu ne vois pas ça. Tu vois pas ça dans les Coupes du Monde, tu vois pas ça dans les Euros, tu vois pas ça dans les grands tournois. Et donc du coup, tu ne dois pas voir ça. Ça, c'est les tournois de... Tu vois, c'est les tournois pourris où tu vois ça. Faut, genre, frère... C'est de la merde. C'est de la merde. Donc tu dois absolument pas faire ça. On est tout à fait d'accord. Zach, il y avait des trucs avant le match aussi, le transport du Sénégal. Alors désolé, là pour le coup, j'ai reconnu des choses qui allaient dans le sens des Sénégalais et tout, il n'y a pas de souci. Le truc du transport, je suis désolé les gars, hein, mais la fédération sénégalaise qui annonce l'heure d'arrivée des joueurs quelques heures avant qu'ils arrivent, et puis après il y a beaucoup de supporters sénégalais, et juste quelques policiers, pas suffisamment, et puis après derrière ils s'en plaignent. Je vais pas les pleurer pour ça. Alors, s'il y a bien un truc sur lequel... bonjour, nos joueurs arrivent à 15h. Il y a quelques policiers, c'est peut-être insuffisant, mais donc du coup, il y a 1 milliard de supporters. Ouais, on s'est pas senti en sécurité. Bah, les gars, vous-même, vous annoncez à la minute près l'arrivée de vos joueurs, et derrière, vous forcez, entre guillemets, l'organisation à devoir essayer de s'organiser dans la cohue, et vous n'avez pas de dispositif suffisant. Mais est-ce qu'il y aurait eu je pense qu'il y aurait eu, comme il y a eu tout le long de la CAN, un dispositif suffisant, s'ils avaient prévu ça largement en avance. Mais prévenir à la minute près de l'arrivée de tes joueurs et après venir te plaindre qui est en masse de tes supporters, tout autant que je suis allé dans le sens du Sénégal sur certains trucs, ça là, frère, je vais pas aller pleurer, pour ça. Hein. Genre je suis désolé. Hein. Genre ça là, lunaire, tu vois.
Et puis après, je vois des gens qui me disent des intoxications alimentaires. Personnellement, s'il y a eu des intoxications alimentaires, j'attendrais peut-être un papier plus complet dessus, parce que là, pour le coup, j'ai pas à rattraper tous les trucs d'intoxication alimentaire. J'ai vu quand même, je vais pas mentir, Ismail Jacobs qui a dit qu'apparemment il y avait 1 ou 2 joueurs qui se sentaient un petit peu malades. Bon, bah écoute, je ne sais pas quoi dire sur ça parce que j'ai même pas suivi correctement ce qui s'est passé et j'ai bien envie de voir qu'est-ce qui s'est passé, hein, concrètement, parce que ce serait intéressant d'avoir une petite enquête ou alors un papier d'un journaliste ou alors quelque chose qui en parle pour de vrai, tu vois ce que je veux dire, plus que simplement la déclaration au coin d'un joueur en mode oh ouais il y en a eu 1 ou 2 qui ont eu mal au ventre et tout nanana, parce que avec le niveau de méfiance qu'il y avait peut-être côté sénégalais avec ne serait-ce que le terrain d'entraînement et tous ces trucs là, est-ce qu'ils ont juste simplement mangé la première bouffe qu'on leur a présentée ou alors est-ce qu'ils ont aussi pris des précautions et donc du coup est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est une réalité, pourquoi simplement 2 ou 3 joueurs sur 20 plus, 2 ou 3 joueurs sur 20 plus, genre on a empoisonné la bouffe mais pas beaucoup, enfin genre et en plus de toute la bouffe qu'on a empoisonnée, si jamais c'est un grand complot, on a empoisonné Crépin Diatta, avec tout le respect, qui n'est pas un mauvais joueur évidemment, Crépin Diatta, mais genre voilà, en général, ces équipes, elles sont pros, elles ont leurs infrastructures, elles ont, enfin, leur staff, pardon, des fois même leur propre cuisinier, tous ces trucs-là. Voilà. Genre, je pense que... voilà. Respect, il faisait une canne de fou. Non, mais, encore une fois, les gars, vous captez pas ce que je dis. En fait, vous focalisez à chaque fois sur le doigt, la lune et le doigt, les gars. Toujours la lune et le doigt. 25 joueurs, 2 ou 3 qui auraient mal au ventre. C'est l'empoisonnement le plus nul si jamais il a voulu être fait exprès. Et si jamais il a voulu être fait exprès, pourquoi est-ce que ça allait viser, bah dans ce cas-là, pas les plus grosses têtes? Tu vois ce que je veux dire? Donc, les frères, genre encore une fois, en plus, comme je vous ai dit, ces sélections, elles se déplacent en général avec tout un staff, des cuisiniers, des machins, des bidules, des trucs. Genre, si on m'avait dit que 17 joueurs sénégalais avaient mal au bide et étaient à 2 doigts de se chier dessus, et bon, vas-y, je veux bien entendre. Mais bon, si tu sais que 2 joueurs qui se sentent un peu mal après un repas, ça peut tout à fait, 2 joueurs sur 20 et plus qui se sentent un peu mal après un repas, ça peut tout à fait être le hasard. Hein. Ça peut tout à fait être le hasard, tu vois. Donc voilà. Donc j'attendrai peut-être quelque chose de un peu plus clair qu'une déclaration au coin du feu sur un truc... comment ça s'appelle sur un bout d'après-match, quoi, tu vois. J'attendrai peut-être un truc un peu plus clair, quoi. Donc voilà. Ah. Le souci, c'est quand on voit la malveillance en 4K Full HD avec les serviettes, après tu peux douter de tout et devenir parano. Alors, avec tout le respect, frérot, les gens, ils ont pas attendu de ça pour devenir parano. Dès les quarts de finale, dès les huitièmes, ça criait à tout et à rien. Crois-moi, il y avait une ambiance. De toute façon, c'est simple. Moi, cette CAN, donc maintenant, on va parler de la CAN hors sportif. D'accord? Hors sportif. Maintenant, c'est bon, on a parlé du sportif, on a parlé de la finale. Je vous ai donné mon avis sur faute, pas faute, sur les serviettes. On a parlé de plein de trucs, d'accord? C'est bon, genre on a parlé de tout ça, voilà, ça c'est good. On passe au sujet d'après. Excusez-moi. Donc on va parler de la CAN et de son atmosphère et de tout ce que ça a donné. Mais les gars, juste on va commencer un premier truc. C'est aller beaucoup trop loin. Ça a atteint un niveau dégueulasse de racisme, d'insultes, d'accusations fausses, de fake news, mais de tous les côtés, hein, de fake news, mais de n'importe quoi, genre là, à un niveau, mais dégueulasse. Et moi, vraiment, je vais tenir en partie aussi responsable un truc. Déjà, on va commencer sur le début de la CAN. Moi, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de faire les matchs de poule sur place. Quand c'était les poules, on pouvait dire, ok, sportivement, il n'y a pas de surprise. On a eu quelques bons matchs. On se rappelle de Burkina Faso, Guinée équatoriale, Cameroun, Côte d'Ivoire, tu vois. Même Égypte, Afrique du Sud avec l'Égypte qui tient à 10 et tout. Bref, il y a eu quelques matchs intéressants. Mais globalement, on pouvait parler de l'aspect sportif.
T'avais les réseaux sociaux à l'époque, qu'est-ce qui se disait sur les réseaux sociaux? C'est on sent pas l'ambiance d'une CAN. Ça, c'est encore gentil. Et en plus, on sent pas l'ambiance d'une CAN, c'était vraiment que les gens des réseaux, parce que n'importe qui sur place pouvait témoigner que c'était parfaitement l'ambiance d'une CAN. Rappelle quand même que sur les poules, c'était les supporters algériens dans leur stade tout petit, là, de 22 000, enfin tout petit, le stade de 22 000 rempli avec une bête d'ambiance, des Marocains et des Algériens qui célèbrent ensemble et qui chantent ensemble devant le stade. T'avais les supporters sénégalais arrivés en masse à Tanger avec une bête d'ambiance comme d'habitude quand ils font en tribune, les Congolais qui ont rapporté leurs trucs, les Égyptiens avec le stade d'Agadir rempli où ils avaient ouvert les portes, etc. Bref, ce que j'essayais de dire, c'est que globalement, aux poules, c'était vraiment encore assez cool et ça se contentait de bullshit un peu on sent pas l'ambiance d'une CAN, mais ça encore à la rigueur, vas-y. Mais à partir des quarts de finale, mais le niveau où genre de saloperies qu'on a entendu, qu'on a lu, qu'on a vu, mais vraiment c'est du n'importe quoi. C'était dégueulasse. Mais un volume de match à partir même dès les huitièmes avec par exemple le sélectionneur sud-africain qui venait chialer pour rien du tout, et puis après au fur et à mesure des sélections qui les unes après les autres ont commencé pour beaucoup à chialer en masse. Et je tiens vraiment, je le dis, responsable beaucoup de sélections qui ont bien vu que sur les supporters ça marchait et s'en sont bien accommodés, et pour justifier certaines de leurs performances pourries ont commencé à elles aussi chialer, inventer des trucs, des machins, des bidules, en prenant un exemple clair, rien que les Égyptiens à la fin du match contre les Sénégalais, avec tout mis sur le dos tout le temps de l'arbitrage. Les Égyptiens à la fin contre les Sénégalais, mais t'as envie de pleurer de rire. Les mecs t'ont sorti un non-match et t'as des joueurs égyptiens, ils font ça. Vous n'avez pas existé. Des sélections qui n'existent pas dans un match et qui après derrière font le service après-vente de leur performance dégueulasse et qui fuelent leurs supporters avec du feu. On a été lésés, on est pourris, mais et beaucoup de supporters ont mangé. Ils ont mangé, et ça a commencé à donner tout ce truc délétère. Et donc du coup après derrière, les réseaux sociaux se sont enflammés parce que les réseaux sociaux font que ça. Après derrière, t'as aussi eu quelques bails de journalistes, ça machin, des news qui ont apporté. Et là c'est parti totalement en couille. Avec un journaliste malien, Allah Rahmo, qui meurt dans son lit, pardon. Et la mort d'un journaliste dans son lit, c'est devenu le Maroc l'a tué. Parce qu'en fait, il allait sortir un truc contre le Maroc. Et donc, du coup, ils l'ont tué. Et les caméras de surveillance de son hôtel, il n'était pas dans un hôtel, ont été désactivées. Son PC volé. Mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Qu'est-ce qu'il raconte? Et tu vois, quelqu'un qui dit dans le chat, c'est chelou quand même. Mais fermez vos gueules, des fois. Fermez vos putains de gueules. Ayez un peu de respect. Arrêtez d'étaler votre bêtise comme ça, les frères. Des gens proches de ce journaliste ont dit eux-mêmes, sur les réseaux, il était souffrant depuis plusieurs jours. Donc quoi? Mais voilà, tu vois, genre, frère, vous voyez cette ambiance qui a été construite au fur et à mesure, à coup de fake news, de conneries, vraiment de merde qui a été, genre, fuel, que ce soit par des sélections, des journalistes, des trucs, et qui du coup, après, derrière, te donne moi, je te dis, tout ça mis bout à bout, ça a tout construit, jusqu'à ce qu'on a vu après avec la finale, les violences, et puis après derrière toute la merde et le post-truc où là vraiment je me suis mis de côté, gros. Vraiment, je le regrette beaucoup et je trouve que ça a donné quelque chose de dégueulasse. Moi, je vous cache pas, déjà avant la finale, avant la finale, j'avais hâte que ça se termine. Avant la finale, j'avais déjà hâte que ça se termine. Et vraiment, et là pour le coup, c'est mon point de vue biaisé, tout ce que tu veux, nanana, il n'y a pas de problème, je donne juste ce que je ressens, après vous prenez pas. Mais ça m'a, en tant que Marocain, ça m'a fait aussi beaucoup de mal de lire tellement de choses sur le Maroc, mais
à base de mensonges, de fake news, de trucs abusés, de machin. Tout n'a pas été parfait. Il y a même des choses à regretter, comme par exemple le comportement sur les trucs des serviettes, certains des trucs anti-sportifs, etc. Certaines choses d'organisation qui auraient pu être mieux faites ou pas assez. Ok, fair enough. Franchement, ouais, il y avait des choses à redire, des choses améliorables, machin, nana. Mais, genre, ce qu'on a... Mes frères, genre, c'est abusé, gros. C'est abusé. Et ça a été fuel par de la haine de part et d'autre, même des propos par moments dégueulasses. Franchement, j'ai même vu par moments, et ça, je sais que ça fout la haine à des gens, j'ai même vu, tu vois, des gens sur les réseaux, des Marocains tenir des propos, des fois presque des propos de colons, frère. Et des fois, t'es là, mais non, arrêtez, parce qu'en fait, après, derrière, ils en rajoutent, et après, ça part dans tous les sens, et ça rajoute un fond à droite, puis ça rajoute un fond à gauche. Vous pensez que vous défendez le pays en tenant des propos comme ça, mais en fait, non, ça donne la haine en face aussi, puis après, ils en rajoutent. Et là, après, tu rajoutes l'algorithme Twitter qui... Et ça donne toute cette merde. Et là, gros, mais c'est dégueulasse. Gros, c'est... Franchement, ça donne envie de... Genre, c'est vraiment n'importe quoi, frère. Moi, vraiment, ça m'a dégoûté, gros. Moi, vraiment, ça m'a dégoûté. C'était dégueulasse tout ce qu'on a vu sur les réseaux, tout ça, machin. Et le pire, c'est que je vais vous dire, c'est que moi, ça fait un moment que... Enfin, ça fait un moment, tu vois, en fait, il y a 10 ans, tu pouvais dire... ouais, c'est que les réseaux. Tu sais, les réseaux, c'est une bulle. Et puis, une fois que tu sors des réseaux, bah, il y a des choses, tu les vois plus. Bah, ça, c'est de moins en moins vrai. C'est ça le pire. C'est que ça, c'est de moins en moins vrai. Il y a toujours des choses que tu vois que sur les réseaux que tu vois moins en vrai, évidemment, parce que en vrai, les gens savent se civiliser. C'est-à-dire que si t'es pas d'accord avec eux sur un truc, bah, tu vas pas les traiter de gros fils de pute en face à face, parce que sinon, tu risques de te prendre une droite dans ta mère, et donc, du coup, ça civilise beaucoup de gens. Et aussi parce que c'est plus facile d'être agressif derrière un clavier. Mais, globalement, ça a vraiment... Genre, la barrière entre ce qui se dit, ce qui se fait sur les réseaux et le vrai commence de plus en plus à s'effondrer. Et là, toute la merde des réseaux, par exemple, j'ai vu quelqu'un dans le chat, il m'a dit « Ah, mais Yann, il m'a Twitter !» Non, gros. Là, tu rates le truc parce que je te jure que ça a aussi un effet en vrai. Et tout ce qui s'est passé en amont de la finale et globalement sur la deuxième partie du tournoi, bien fuel par... les réseaux dans leur ensemble et certaines personnes, et comme je dis, même certaines fédérations, certains journalistes, certains... voilà, globalement, ça a donné une ambiance délétère et dégueulasse. Et moi, vraiment, je l'ai là, tu vois. Vraiment, je l'ai là, frère. Donc, ouais, je suis vraiment deg. Le niveau de fitna et tout, vraiment deg. Et la fin de tournoi, vraiment dégueulasse. Genre, vraiment, la fin de tournoi, dégueulasse. Oh là là. C'est que vraiment, que de regrets. Que de regrets. Putain. Tu sais que vraiment, je vais le dire, et je sais, oui, ça concerne pas. Vous allez contredire. Enfin, vous allez me dire que ça, c'est pas que ça, oui, évidemment. Mais en tant que musulman, voir tout ce qu'on a vu, souvent entre nous sur cette CAN, ça m'a débecté. Le tout pour du football, ça m'a débecté. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'être musulman pour pas s'insulter. Oui, c'est bon, blablabla, vous connaissez. Mais vraiment, en tant que musulman, voir ce qu'on a vu entre nous, là, sur toute cette CAN, le vomi complet, frère. Le vomi complet. Tout. Horrible. Horrible. Oh là là là. Ah, vraiment, c'était moche. C'était moche. Et en fait, au vu de comment ça avait bien commencé, c'est une dinguerie. Parce que vraiment, les 2 premières semaines étaient globalement plus que correctes. Elles étaient très bien, tu vois, c'était très bien.
Moi, je préférais quand c'était que Twitter qui était on ressent pas l'ambiance de la CAN. Les mecs sont que sur Twitter, ils sont pas sur place, ils ont rien vu, ils ont rien su, ils ne vivent rien. Et donc, du coup, ils sont juste là à dire on ressent pas l'ambiance de la CAN. Oui, si tu veux, vas-y, c'est ton ressenti made in Twitter si tu veux. Sur place, c'était pas du tout le cas. Mais passer les 2 premières semaines, plus ou moins à partir des quarts, bref, 8e, quart, vous situez ça quand même. Quand le sérieux a commencé, quand certaines des plus grosses confrontations ont commencé, et quand après derrière les actions et les choses se sont passées. Oh là 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 là. Merci Rome de Cap pour le recette, mais oh là 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 là. Dégueulasse. Dégoûté, vraiment. Oh là là. Mon Dieu. Que de regrets. Que de regrets, que de regrets. Que de regrets, que de regrets. Moi, vraiment, je dis, Mais tu vois, voilà, pareil, regarde, tiens. Quelqu'un met un message dans le chat, c'est ce genre de message de merde.